Coucou tout le monde, bienvenue à vous dans cette nouvelle émission, enfin nouvelle, pas tout à fait, c'est le 3e épisode que je vous présente et il était temps de pouvoir lui trouver à la fois un titre, donc le titre est fait, donc bienvenue dans votre émission Univers demain, où nous allons rouvrir le livre justement des messages, des enseignements, des guides que nous avons eus cette semaine. Et puis c'est une émission également qui va en s'améliorant, en se peaufinant, je dirais, dans le sens où, et d'ailleurs je vous remercie vraiment du fond du cœur pour l'accueil que vous avez réservé aux prédictions signe par signe pour le mois de juin que je vous ai proposé la semaine dernière, et il s'avère que j'y ai pris beaucoup de plaisir. Donc désormais on se retrouve le dimanche à 20h20 pour à la fois prendre connaissance, découvrir ou redécouvrir les messages que les guides m'ont transmis, que je vous transmets à mon tour, qui sont des messages qui nous aident aussi à pouvoir évoluer d'un point de vue personnel et spirituel, un petit peu comme des balises finalement, ou comme des accroches sur un mur d'escalade, vraiment qui nous offrent toute une stabilité, un travail aussi de réflexion, et qui nous permettent de pouvoir avancer, conscientiser, comprendre un certain nombre de choses. Et je sais que ces messages vous plaisent. Vous êtes nombreux d'ailleurs à m'en parler dans la semaine. Et c'est vrai que je sais également, et là je pense à quelqu'un en particulier qui se fait violence toute la semaine pour ne pas écouter les messages des guides en fin d'émission, car elle se réserve ce moment le dimanche pour prendre connaissance de l'entièreté donc des messages que les guides m'ont transmis, plus le message effectivement du jour. Ça viendra dans notre émission, vous verrez, je ne vais pas tous vous les lire à la suite, vous les transmettre, puisque désormais vous retrouverez également dans l'émission du dimanche soir 20h20, donc dans Univers demain, les prédictions signe par signe pour la semaine à venir, pour la semaine qui débute demain. En tous les cas, bienvenue à vous, bienvenue aux plus anciens, bienvenue aux nouveaux abonnés. Un grand merci également pour votre fidélité. On a passé une semaine riche, une semaine vraiment riche, que j'ai voulu la plus complète possible par rapport aux élections euro étoilées, et ce fut, et c'est toujours d'ailleurs le cas, un réel plaisir que de vous accompagner cette semaine encore. Donc, voilà comment va se dérouler l'émission. Je vais dans un premier temps vous transmettre le message des guides de mardi. Ensuite, nous verrons les prévisions pour les béliers, pour les taureaux,
le message de mercredi, et ainsi de suite, jusqu'à eh bien, nos amis poissons qui passent toujours en dernier. Je suis vraiment désolé pour vous. Et est-ce qu'on garderait pas les meilleurs pour la fin? Ça, c'est à voir. Je sais que les poissons sont en train de me dire oui, 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 absolument. Bon, en tous les cas, j'espère que vous passez un bon week-end, que tout va bien pour vous. Moi, je suis très heureux de vous retrouver. Et voilà, le contenu justement de Uni vers demain que vous retrouverez désormais tous les dimanches. Et puis je pense que dimanche prochain, je vous réserve une surprise pour dimanche prochain. Cette émission, comme toutes les prédictions signe par signe, eh bien, il s'avère que j'y ai travaillé. J'ai déjà réalisé les tirages en eux-mêmes, parce que vous imaginez qu'il s'il jamais fallait que j'inclue en plus les tirages de cartes pour les lectures euh, médiumniques, ça nous prendrait un temps fou. Donc, en amont, j'ai déjà tiré hier les cartes pour les 12 signes, et puis on va regarder justement ce que les cartes ont à nous transmettre, ont à nous dire. On va essayer aussi d'avoir à la fois des conseils, des guides par rapport aux messages et aux prédictions qui vous sont propres, donc en fonction de votre signe pour cette semaine. Et bah, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Donc 20h20, l'heure est la même, l'heure n'a pas changé, hein. On se retrouve toujours à 20h20. C'est une habitude qu'on prend quand même de se retrouver désormais, comme c'était le cas il y a plusieurs mois maintenant, en arrière, en 2023, il me semble, du lundi au dimanche inclus, mais le dimanche, on laisse la place justement au développement personnel, à la spiritualité, une grande place aussi accordée aux guides. Et voilà ce que je pouvais vous dire. Donc on va, sans plus attendre, prendre connaissance des, du message que les guides nous ont transmis donc mardi. Et puis nous aborderons ensuite les prévisions pour les béliers, suivies des prédictions pour les taureaux pour la semaine à venir. On y va. J'espère que vous êtes bien installés. Et information importante, donc cette émission sera retrouvée également sur VK à partir de 21h21. Là aussi, je reste au niveau des mêmes horaires que dans la semaine, et puis les mêmes horaires que le samedi, qu'en début de week-end. Je voulais vous dire autre chose également. Bon, ça me reviendra. Ah oui, oui, important. Si vous ne souhaitez pas, je dirais, assister à toute l'émission. Enfin, il s'avère que moi, je suis là et je serai là jusqu'à la fin de cette émission. Mais si jamais vous souhaitez vous rendre directement sur les prévisions concernant votre signe, rendez-vous en barre de description. Vous avez le chapitrage puisque l'émission est chapitrée. Ce qui nous permet comme ça de pouvoir, finalement c'est un peu comme dans un livre, vous allez prendre le chapitre 1 et puis vous pouvez aller ensuite au chapitre 5 pour revenir au chapitre 2. Comme vous le souhaitez, vous pouvez regarder cette émission dans le sens que vous souhaitez. Pour moi, afin que ce soit plus simple au niveau du montage, il s'avère que je ferai une pause entre toutes les différentes partie afin de pouvoir justement vous mettre dans la barre de description le timing correspondant donc au message de mardi, au message de mercredi, etc., etc. Et puis le timing par rapport donc aux prédictions signe par signe. Donc tout de suite, on se retrouve pour le message de mardi. Et puis comme je vous le disais, on va faire une pause. Pour moi, je vais faire une petite pause là, de façon à pouvoir réellement m'aider dans le montage de cette émission, sans quoi on va être perdu. Donc on se retrouve tout de suite avec le message de mardi. Et je vous transmets le message des guides, le message que nous avons eu mardi. Le voici, chères âmes aimantes et sages. Aujourd'hui, nous vous apportons un message sur l'art de vivre en harmonie avec les forces qui vous entourent. Trop souvent, dans votre quête de contrôle et de maîtrise, vous vous trouvez à lutter contre le vent, à combattre les courants de la vie. Nous vous invitons à comprendre que cette résistance est inutile et épuisante.
il est bien plus sage et bénéfique d'apprendre à naviguer dans la brise. Imaginez-vous en pleine mer, à bord d'un voilier. Lorsque le vent souffle, vous avez deux choix. Vous pouvez vous opposer à lui, tenter de le dompter et vous épuiser dans une lutte vaine. Ou vous pouvez ajuster vos voiles, accepter la direction du vent et utiliser sa force pour avancer avec grâce et facilité. De la même manière, dans votre vie, les vents représentent les circonstances, les défis et les changements inévitables. Résister à ces vents ne fait que créer frustration et épuisement. En revanche, en acceptant et en travaillant avec ces forces, vous pouvez transformer les obstacles en opportunités, les défis en enseignements et les changements en croissance. Naviguer dans la brise signifie faire preuve de flexibilité et de sagesse. Cela implique d'écouter les murmures de votre cœur, de suivre votre intuition et de rester ouvert aux signes que l'univers vous envoie. C'est un acte de confiance et de lâcher prise, de savoir que même les vents les plus turbulents peuvent vous guider vers des horizons nouveaux et enrichissants. Lorsque vous cessez de lutter contre le vent et que vous commencez à naviguer avec lui, vous découvrez une fluidité et une harmonie dans votre existence. Vous devenez capable de voir chaque situation sous un nouvel angle, de trouver des solutions créatives et de vous adapter aux changements avec sérénité. Vous comprenez que chaque souffle de vent a un but, chaque brise un message et chaque tempête une leçon. Chères âmes, nous vous encourageons à embrasser cette sagesse, ajustez vos voiles, trouvez votre équilibre et laissez-vous porter par les courants de la vie. En faisant cela, vous découvrez une paix intérieure et une force inébranlable, vous permettant de naviguer avec grâce et confiance à travers les aventures de votre existence, avec amour et guidance éternelle. Gratitude, gratitude, gratitude au guide. Alors on va tenir bon la barre, on va aller droit vers nos objectifs afin de pouvoir atteindre la rive et surtout on va se laisser porter par la vie, on va se laisser porter par les événements, par les éléments sans que nous ayons à lutter, tout simplement en nous en remettant pleinement à l'univers, car l'univers nous apportera toujours, quelle que soit la situation que nous pouvons vivre, les éléments nécessaires pour avancer avec confiance, courage, détermination, avec force. Cette force intérieure qui nous anime, toutes et tous, cette pulsion de vie. Et nous sommes ici, ne l'oubliez pas, pour vivre des expériences. Et ici, nous avons presque finalement un enseignement sur la manière dont nous pouvons nous comporter en tenant la barre. J'avais très envie de clôturer, je dirais, chacun des messages qui sont des messages universels et des messages intemporels qui, je le répète, sont aussi des messages qui doivent nous permettre de pouvoir expérimenter justement dans nos vies respectives l'essence même de ces mots, de ces concepts, puisque ce sont des concepts, bien sûr, mais combien important. C'est presque... C'est pour ça que je dis que ce livre que j'ai commencé il y a plusieurs semaines maintenant, c'est un livre de référence en la matière. Tous les messages des guides sont des références, sont des clés qui nous permettent aussi
la compréhension et qui nous permettent de pouvoir grandir. Ce sont finalement les messages que je vous transmets sont des graines à cultiver, des graines à entretenir afin de pouvoir véritablement euh, voir se matérialiser cette expansion et cette floraison. Je vous donne ici des graines. euh, et attention surtout à ne pas considérer ces messages comme étant, et ça c'est important, synonyme d'une pensée unique qui peut enfermer dans des dogmes. Euh, on termine avec un message du petit oracle messager, tout par rapport donc au message qui nous a été transmis. Et nous sommes avec le message des anges. Et voici ce que les anges ont à nous transmettre. Tu as vécu des souffrances qui t'ont laissé des cicatrices. Sache que le plus dur est derrière toi. Tes anges te couvrent d'amour et ils te protègent. C'est-à-dire que nous sommes bien sûr aidés et nous sommes jamais seuls à la barre. Nous avons les anges qui veillent sur nous. Effectivement, si vous ne croyez pas aux anges, vous pouvez les appeler différemment, vous pouvez les appeler l'univers, vous pouvez, comme vous souhaitez, mais les anges par cette carte viennent aussi nous signaler leur présence à nos côtés dans nos vies. Avant qu'on aborde le message de mercredi, chers amis béliers, ça va être à vous. On regarde ce que la semaine vous réserve au niveau général. Là, j'ai pas fait de catégories, puisque les catégories, je vous les réserve pour les messages et les prévisions mensuelles. Là, on se retrouve sur des messages généraux, tout secteur confondu, donc ça veut dire qu'il y aura 3 émissions, une semaine étant composée un mois étant composé de 4 semaines. On va se retrouver pour 3 émissions avec des prédictions pour la semaine à venir. Et puis on aura aussi, bien sûr, le dimanche où j'aborderai les prévisions pour le mois à venir. Vous comprendrez aisément compte tenu justement du travail aussi que ça représente, le travail de préparation en amont, je ne ferai pas de prévision pour la semaine à venir. Donc vraiment, après, donc ça fera sur une semaine, sur un mois de 4 semaines, 3 émissions le dimanche où je vous transmettrai les prévisions pour la semaine à venir, signe par signe, et puis le 4e dimanche, donc pour le mois à venir. J'espère être clair. Dites-le moi en commentaire. Vraiment. On se retrouve, chers amis béliers, pour vos prévisions, donc pour la semaine qui débute. Chers amis béliers, pour vous, pour cette semaine, au niveau de vos prévisions médiumniques, pour cela, quels que soient les signes, j'ai utilisé cette semaine l'oracle des chakras et messages, comme vous pouvez le voir, en 3 cartes. Et puis nous finirons, bien sûr, avec une carte du petit oracle messager. On y va pour vous. Donc en 3 cartes, je répète, si jamais vous prenez cette émission en cours, que j'ai réalisé en amont déjà le tirage des 3 cartes, signe par signe. Et je vais vous apporter donc là des éclaircissements concernant la semaine à venir. Nous commençons avec vous par la carte de l'achèvement. Je vais peut-être essayer autrement. Je vais regarder si je pourrais pas. Voilà, la carte de l'achèvement, c'est peut-être beaucoup plus clair finalement comme ça. On pourrait presque rester comme ça finalement. Donc la carte de l'achèvement, suivie de la carte de la croissance que je vous présente. Et enfin, nous avons la carte de l'instinct. Voici donc la carte de l'instinct. Chers amis béliers, pour vous, on va commencer par la carte de l'achèvement. L'achèvement ici, c'est une carte qui vient vous indiquer que pour la semaine à venir,
il va être nécessaire de pouvoir clôturer justement un chapitre important de votre vie, peut-être un chapitre qui n'a plus lieu d'être et qui pourrait vampiriser finalement vos énergies. Alors, ce chapitre que l'on vous invite véritablement à pouvoir clôturer, à pouvoir donc achever justement aussi, euh, il peut ou tout aussi bien concerner une relation qui a suivi son cours, ça peut être un projet également qui a atteint, je dirais, son terme, comme ça peut être aussi une phase de votre développement personnel, donc qui arrive véritablement à son apogée. Vraiment, chers amis Bélier, la semaine prochaine, par la carte de l'achèvement, les guides vous invitent vraiment à ne pas vous accrocher au passé, mais au contraire à accueillir justement cette fin, cet achèvement, ce chapitre qui se termine, sur lequel il convient de pouvoir tourner une page définitive, d'accueillir donc cette fin avec gratitude par rapport aux leçons justement que vous avez pu en apprendre et les expériences également vécues. Ce qui vous permettra de pouvoir croître. La carte de la croissance, elle vient vous indiquer que pour cette nouvelle semaine, elle vient nous indiquer une période de développement, une période d'expansion et donc de développement où il pourrait y avoir donc de nouvelles opportunités qui se présenteront justement à vous, et ces opportunités je dirais vous permettront justement d'élargir à la fois vos horizons et puis d'atteindre aussi de nouveaux sommets. Euh, c'est une carte. Ici, on vous invite à clôturer, à fermer, à passer à autre chose, de façon à pouvoir vraiment ressentir dans la matière ressentir cette croissance intérieure, cette croissance personnelle et spirituelle. Mais pour cela, bien sûr, n'ayez pas peur, chers amis Bélier, de sortir de votre zone de confort et de relever de nouveaux défis qui se présenteront à vous. Il est temps justement de pouvoir mettre un terme à un chapitre en particulier. Et enfin, nous avons la carte de l'instinct en elle-même. C'est une carte qui vous encourage vraiment à vous fier à votre instinct, à votre intuition et à votre ressenti intérieur. Cette voix intérieure, cette intuition, hein, votre intuition vous guidera dans la bonne direction. J'irai vous permettant aussi de pouvoir prendre des décisions à la fois judicieuses et puis de saisir aussi les opportunités qui se présenteront à vous. Alors faites confiance justement à votre instinct et laissez-vous guider surtout par votre intuition. L'ensemble et l'association des trois cartes, chers amis Bélier, pour la semaine donc à venir, nous indique que la semaine à venir va être un moment de transition et de transformation pour vous. On est toujours dans la transformation. Pour cela, il est vraiment temps, je pense, de pouvoir lâcher prise sur le passé, de vous ancrer profondément à la terre, dans l'ici et maintenant, afin de pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Faites confiance également, vraiment faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition et laissez-vous guider par votre instinct. Ça, c'est important. C'est la boussole intérieure pour naviguer, je dirais, dans cette période de changement et de croissance. Mais c'est quelque chose qui est attendu pour vous. Je vais tenter de vous apporter quelques conseils pour vous, chers amis Bélier, donc pour la semaine à venir. Déjà, la carte de l'achèvement, elle est importante
elle est cruciale. C'est la première, c'est la carte justement qui est du côté des forces positives, contrairement justement à l'instinct qui, elle, va être dans les obstacles. Lâcher prise à la fois sur le passé afin de pouvoir vous ouvrir, percevoir et accueillir surtout les nouvelles opportunités. Comme je le disais, on attire votre attention sur la carte de l'instinct, de l'intuition, et pour cela, faites confiance vraiment à votre intuition et laissez-vous guider par votre instinct. Euh, la carte de la croissance en elle-même, qui est la carte de la synthèse, euh, vous invite, chers amis béliers, à être ouverts à l'apprentissage et aux nouveaux instruments, aux nouvelles opportunités qui vous permettront de pouvoir croître. En tous les cas, je dirais, honorez-vous, célébrez-vous et célébrez vos succès. Et soyez surtout reconnaissants donc pour les leçons apprises qui vous permettront justement de pouvoir renforcer votre instinct, votre intuition, cette boussole intérieure qui vous dit que vous êtes dans une période de croissance puisque c'est la carte de synthèse. Je pourrais vous dire justement pour synthétiser le tout, de rester ouvert bien sûr, d'être dans une position d'ouverture à la croissance, de nouvelles opportunités, de faire confiance aussi à votre intuition et puis surtout de vous laisser guider par votre instinct, par votre boussole intérieure. Pour cela donc on pourrait même regrouper cette synthèse ou reformuler cette synthèse sous forme de mantra, à savoir ce mantra qui pourrait vous accompagner cette semaine, ou affirmation si vous préférez positive. Vous pouvez prendre le temps de noter, chers amis béliers. Je suis ouvert à la croissance et à de nouvelles opportunités. Je fais confiance à mon intuition et je laisse guider. Je me laisse guider par mon instinct. Voilà pour vous au niveau de l'affirmation positive importante à vous répéter tous les jours, tous les matins, au moment du réveil, en remerciant l'univers, en remerciant la vie, en remerciant les anges pour tous les bienfaits qui vous permettent justement d'être sur ce chemin de croissance. Place importante justement à l'intuition et à l'instinct. Et tout cela ne peut se faire qu'en fermant et en clôturant un chapitre de votre vie. On termine avec une carte du petit oracle messager. Chers amis béliers, voyons voir. Pour vous, ça sera celle-ci, puisqu'elle est venue. Le message des fées. Une situation vient bien... Oh, c'est beau, regardez. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. L'achèvement, un événement pourrait te surprendre. Soyez attentif, faites confiance à votre instinct, à votre intuition. Les fées, le message des fées pour vous, chers amis béliers. On se retrouve avec nos amis, les prévisions pour nos amis taureaux. Chers amis taureaux, pour vous, pour cette semaine, au niveau des prévisions, j'aurais dû le préciser en amont. Pour cela, donc message en 3 cartes avec l'oracle des chakras. Je vais être obligé de le redire systématiquement puisque malheureusement j'ai oublié de le dire en amont. Pour vous, chers amis taureaux, pour cette semaine, nous avons la carte de la récupération. Carte très importante, suivi de la carte de l'insécurité. Alors l'insécurité, c'est pas forcément dans le sens où nous l'entendons. L'insécurité, elle nous invite surtout à la réussite, au courage, à la liberté, à écouter notre cœur surtout et à retrouver cette force et ce sentiment de sécurité intérieure. Et nous avons également la carte de l'expansion. Alors pour vous, chers amis taureaux, pour cette semaine,
On va commencer par la carte donc de la récupération. La carte de la récupération, comme son nom l'indique, hein, elle vous indique vraiment et elle vous invite, chers amis taureaux, à prendre le plus grand soin de vous et surtout à vous accorder du temps afin de pouvoir récupérer pour recharger, je dirais vulgairement, vos batteries. La carte de la récupération, elle va aussi faire écho et faire résonance avec peut-être une période difficile que vous avez peut-être justement traversé ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois. Et il est temps vraiment pour vous de pouvoir vous concentrer finalement sur votre bien-être à la fois physique et émotionnel. Prendre le temps aussi, c'est important de pouvoir vous détendre, vous relaxer et puis surtout de faire des activités qui vous nourrissent et qui nourrissent votre âme. Donc la récupération, le mot d'ordre est donné pour cette semaine. Il est temps de pouvoir récupérer des émotions, des ressentis d'une période, ouais, vraiment, je dirais, peut-être difficile, émotionnellement parlant. Après, ça peut être difficile aussi par rapport à un contexte particulier que vous avez pu traverser, chers amis taureaux. Les énergies en ce moment sont très fortes, hein, je vous le rappelle. Nous avons la carte de l'expansion. L'expansion en elle-même en côté donc obstacle, défi. Elle vient vous indiquer d'emblée hein, que grâce à cette récupération, à ce rechargement, à ce ressourcement énergétique, eh bien l'expansion, comme son nom l'indique, c'est bien parce que vous allez pouvoir vous reposer, vous ressourcer, peut-être vous réaligner aussi énergétiquement parlant, vous remettre en tous les cas de vos émotions, que vous allez pouvoir rentrer dans une nouvelle période qui va être une période également pour vous à la fois de croissance et de développement personnel, de développement spirituel. Là aussi, grâce à la présence de l'expansion, de la carte de l'expansion dans votre lecture, cela vient vous indiquer que de nouvelles opportunités donc, se présenteront à vous donc pour la semaine prochaine, et ces opportunités vous permettront, je dirais, d'élargir vos horizons et puis d'atteindre également de nouveaux objectifs. Alors n'ayez pas peur également de pouvoir prendre ce temps nécessaire pour savourer et vivre pleinement cette expansion personnelle qui vous permettra, même si cela le nécessite, peut-être de pouvoir aussi sortir de votre zone de confort et puis de relever de nouveaux défis. Et comment relever de nouveaux défis? Eh bien, c'est précisément en sortant de votre zone de confort. Ce que l'on voit, c'est qu'elle a destiné à quelque chose de fort. L'expansion, c'est une expansion énergétique. Vous êtes en pleine ascension, chers amis taureaux. Pleine ascension énergétique, mais pour ça, il faut prendre le temps aussi de pouvoir souffler, prendre soin de soi, et pour ne pas perdre pied, surtout. Vous avez la carte de l'insécurité. La carte de l'insécurité, elle vient justement remettre, elle vous encourage vraiment à remettre, je dirais, en question, à vous interroger et remettre en question vos doutes et à renforcer surtout votre confiance en vous. Une confiance qui peut être quelque peu mise à l'épreuve si vous ne prenez pas le temps nécessaire la semaine prochaine de pouvoir vraiment vous ressourcer, de pouvoir récupérer. Il est possible aussi, chers amis taureaux, que vous sentiez incertain de vos capacités ou de vos choix. Tout va tellement vite en ce moment,
cette ascension se fait assez rapidement et cela forcément bouscule également, hein. Donc, que, il est important pour vous de pouvoir vous rappeler justement que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. À partir du moment où vous prenez le temps vraiment de pouvoir récupérer, afin de ne pas laisser vos peurs vous retenir, et l'expansion vient marquer également que l'opportunité vous est donnée de pouvoir avancer avec courage et détermination. L'association de ces trois cartes, chers amis taureau, pour la semaine prochaine, eh bien, vous indique que la semaine qui débute pour vous, hein, va être une semaine où le mot d'ordre est donné vraiment à la guérison et à la croissance, hein, par l'expansion. Il va être plus que nécessaire et important de pouvoir prendre soin de vous, et puis aussi de vous débarrasser, je dirais, de vos insécurités intérieures, qui sont peut-être le reflet aussi de croyances limitantes, et qui peuvent être dues aussi à un état de fatigue. N'ayez pas peur vraiment de pouvoir sortir de votre zone de confort, de vous en remettre avec courage vers une pleine réussite. Faites confiance, faites-vous confiance, donc à la fois en vos capacités, et laissez-vous aussi guider, hein, par votre intuition dans cette période, je dirais, à la fois de changement et d'expansion. Mais il y a bien à la clé, surtout, quelque chose d'important qui est vraiment la récupération. Vous récupérez progressivement, prenez le temps nécessaire pour pouvoir faire des pauses quand cela vous est possible dans la journée. Au niveau des conseils, que le guide qui est présent ici, en plus, on va le retrouver au niveau de la récupération, on le retrouve également sur la carte de l'expansion. Déjà, d'emblée, prenez soin de vous et accordez-vous du temps pour vous ressourcer. Au niveau de la carte de l'insécurité, je dirais qu'il va être important de pouvoir remettre en question à la fois vos doutes et de renforcer votre confiance en vous, de rester ouvert bien sûr à de nouvelles opportunités et à sortir de votre zone pour cela, donc de confort. Et de la même manière, je dirais pour vous vraiment qu'il est... le tout, ça va être de comprendre justement ce qui en vous actuellement génère quelque chose qui pourrait venir créer une forme d'insécurité. N'ayez pas peur, justement. N'ayez pas peur, chers amis taureaux. Pour cela, prenez soin de vous, renforcez votre confiance en vous, et surtout, restez ouvert également à la croissance et à votre propre croissance qui est en pleine expansion, hein. Donc restez ouvert à cette expansion, mais surtout prenez le temps nécessaire. C'est presque, je dirais, finalement, vous ressentez en vous ce changement intérieur, cette transformation qui peut être extrêmement soudaine, qui peut nous laisser, et vous laisser, je dis nous parce que je suis taureau également, mais à certains moments presque avec de nouveaux repères, et puis on n'a plus le temps, on ne sait plus récupérer. On se pose, on essaye de pouvoir vraiment récupérer, dormir, méditer, pratiquer justement cette méditation, la respiration en conscience, tous ces outils qui sont mis à notre disposition et qui peuvent vraiment être la clé justement pour pouvoir vivre cette période qui se présente à vous. Et les nouvelles opportunités, elles sont là de toute façon, elles seront portées de main à partir du moment où vous êtes aussi dans de bonnes conditions, à la fois physiques et à la fois aussi
intérieur. Donc, je dirais pour vous, pour amis taureaux, au niveau de l'affirmation positive à vous répéter, le matin en vous levant, après avoir remercié et exprimé toute la gratitude pour l'univers, eh bien ça va être je prends soin de moi et je renforce ma confiance en moi. Je suis ouvert également à la croissance et à de nouvelles opportunités. Voilà pour vous, chers amis taureaux. Et on termine avec une carte du petit oracle. Messager. La médiumnité. Waouh! Expansion, expansion. Pour vous, assez forte. Hein. Parfois, les signes que tu reçois sont ceux des défunts. Peut-être n'en as-tu pas encore pris conscience. Si tu en as régulièrement, tu as la capacité de développer ta médiumnité. Et si tu souhaites mettre ce don au service des autres, sache que tu peux maintenant te lancer. Aie confiance. N'ayez pas peur. Encore une fois, avoir confiance. Ayez foi en vous. Voilà, chers amis taureaux, pour les prévisions vous concernant pour la semaine prochaine. On va se faire un petit coucou comme ça pour le message de mercredi. Coucou, il y a longtemps que je ne vous ai pas vu, j'en profite. Plein de bisous étoilés qui partent de mon cœur et qui viennent se poser sur votre cœur. Découvrons le message de mercredi que je m'empresse de vous transmettre avant d'aborder donc les prévisions pour nos amis. Je prends ma feuille. Gémeaux et Cancer, toujours dans l'ordre. On y va pour le message donc de mercredi. Mercredi, les guides ont mis et ont porté à notre connaissance un message combien important qui pourra nous permettre justement de pouvoir aussi recevoir des graines qui nous permettront de pouvoir eh bien, croître en nous. On va les laisser infuser et on va surtout en prendre le plus grand soin. Voici le message donc de mercredi. Chères âmes lumineuses, aujourd'hui, nous vous invitons à vous reconnecter avec l'essence même de la vie, à savourer son délicieux nectar et à permettre à cette douce expérience de vous ramener vers votre centre. Dans le tourbillon des activités quotidiennes, il est facile de se perdre, de se dissiper et d'oublier la source profonde de votre être. Nous sommes ici pour vous rappeler l'importance de vous recentrer et de vous nourrir de la beauté et de la richesse de la vie. Le nectar de la vie est présent dans chaque instant, chaque respiration, chaque sourire. C'est la joie simple et pure que vous pouvez trouver dans les petites choses, le chant des oiseaux, la chaleur du soleil sur votre peau, la douceur du regard aimant en vous ouvrant à ces moments de grâce, vous permettez, à l'énergie vitale de circuler librement en vous, vous reconnectant à votre essence véritable. Revenez à votre centre en prenant le temps de vous arrêter, de respirer profondément et de ressentir la vie qui pulse en vous et autour de vous. Laissez vos sens s'éveiller et s'ouvrir à la merveille de l'existence. Goûtez pleinement chaque instant comme si vous savouriez un nectar divin, riche de sensations, de couleurs et de parfums. Lorsque vous vous laissez imprégner par le nectar de la vie, vous renforcez votre connexion avec votre être intérieur. Cette partie de vous qui est toujours en paix, toujours en équilibre,
Vous découvrez alors que votre centre est un lieu de stabilité et de sérénité, une ancre qui vous maintient solide et serein, même au milieu des tempêtes de la vie. Nous vous encourageons à cultiver cette pratique de retour à votre centre. Faites de chaque jour une opportunité pour goûter la vie pleinement, pour vous immerger dans le moment présent et pour ressentir la gratitude pour tout ce que vous avez et tout ce que vous êtes. Permettez au nectar de la vie de vous nourrir, de vous guérir et de vous inspirer. Rappelez-vous que vous êtes des êtres de lumière, faits pour briller et pour exprimer cette vérité. Et vous pouvez alors rayonner votre lumière dans le monde, apportant la paix, amour et harmonie à vous-même et à ceux qui vous entourent, avec amour et guidance éternelle. Gratitude, gratitude, gratitude au guide pour ce magnifique message. Oui, plus que jamais, retrouvons notre propre centre, notre point d'équilibre entre la matière et notre part divine, notre propre spiritualité. Nous sommes des êtres de lumière, des âmes incarnées dans la matière. Et c'est pas toujours simple hein, de trouver justement notre propre équilibre. On continue. Allez, on termine le message de mercredi avec l'une des cartes du petit oracle messager. Donc je lève. Nous avons la carte de l'énergie. Je vous la présente, la carte de l'énergie. Voici le message du petit oracle messager qui vient faire suite au message que je viens de vous transmettre. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. La nature joue également un rôle considérable pour pouvoir retrouver notre propre centre et recharger vraiment pleinement nos batteries. C'est important, c'est très important. L'énergie. Donc je vous relis ce message. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Ça me parle beaucoup en même temps ce message. Pour gagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Absolument, tout ceci est tellement juste. J'en profite maintenant pour gratitude au guide et gratitude à vous également. J'en profite maintenant pour vous dire, je le fais un point maintenant puisque j'ai oublié de le faire tout à l'heure en début d'émission, que pour toutes les prévisions signe par signe, pour cette semaine, ils ont été réalisés avec l'oracle des chakras et message en 3 cartes. Comme ça, c'est dit. Et on se retrouve tout de suite avec nos amis Gémeaux et nos amis Cancer pour les prévisions donc de cette semaine. Chers amis Gémeaux, pour la semaine qui débute, voici les prévisions concernant donc votre signe. Nous commençons avec la carte de l'éclaircissement. Je vous la présente. Donc la carte de l'éclaircissement en positif. Dans les obstacles et les défis, on va avoir la carte de l'âme sœur et en synthèse, pour vous, la carte de la quête. Alors, chers amis Gémeaux, la carte de l'éclaircissement en elle-même, c'est une carte qui va vous apporter et qui vous invite à apporter de la clarté dans votre vie.
Sachant que cette clarté peut tout aussi bien concerner, je dirais, vos pensées, les sentiments que vous pouvez éprouver ou les objectifs qui sont les vôtres. Pour la semaine qui débute, prenez le temps vraiment de réfléchir à ce qui est important pour vous et à ce que vous voulez aussi vraiment dans la vie. La carte, je dirais, de l'éclaircissement, besoin d'éclaircissement. Mais étant donné qu'on est du côté positif, je pense qu'il y a des prises de conscience qui se font chez vous, une conscientisation importante. Et puis on me dit également que parmi les personnes du signe des natifs des Gémeaux, il est tout à fait possible et probable que certaines personnes justement commencent à ouvrir les yeux au niveau sociétal, hein, sur les énergies sociétales, l'éclaircissement. Après une période d'obscurité arrive une période d'éclaircissement et de clarté intérieure aussi. La carte de l'âme sœur du côté des obstacles, vient et surtout à vous encourage cette semaine à ouvrir votre cœur à l'amour. C'est une carte qui, pour les célibataires, je dirais qu'il est possible que vous rencontriez bientôt votre partenaire idéal. Oui, le partenaire idéal existe, ce n'est pas un mythe et on va... Cela, voyez, éclaircissement aussi sur l'âme sœur, où l'âme sœur pourrait aussi jouer un rôle important pour vous au niveau de la clarté d'esprit, je dirais. Et pour les couples, eh bien pour les couples, je vous dirais que c'est une carte qui vous invite vraiment à renforcer aussi votre relation et puis à approfondir également votre connexion avec votre partenaire côté obstacle et côté défi. Ne négligez pas justement l'amour qui vous unit à votre partenaire. On est dans l'authenticité des sentiments, les trésors, la confiance, donc tout ceci est important et cela peut nous indiquer aussi une rencontre, comme je le disais, pour les célibataires. La carte de la quête, ici en conclusion on nous dit, voilà, c'est une carte, elle porte très très bien son nom, elle annonce pour vous pour la semaine prochaine, donc une période et la semaine qui débute plutôt, une période de recherche et puis de découverte. Une carte qui peut aussi nous poser une question, à savoir que vous êtes peut-être justement à la recherche d'un nouveau sens, d'une nouvelle passion ou peut-être d'un nouvel objectif. Pour cela, on ne le dira jamais assez, mais suivez vraiment votre intuition. Laissez-vous guider aussi par par votre curiosité, tout simplement, dans cette exploration à la fois de vous-même et puis du monde aussi qui vous entoure. L'association des trois cartes pour vous, chers amis Gémeaux. Pour la semaine, déjà, on va parler d'une semaine à la fois de clarté, de découverte et d'amour. La carte de l'éclaircissement vous encourage aussi à continuer de faire le point sur votre vie et de vous diriger vers ce qui vous attire le plus, donc avec authenticité. N'ayez pas peur non plus de déclarer vos sentiments. N'ayez pas peur de suivre votre cœur et puis de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Au niveau des conseils que je peux vous apporter, chers amis Gémeaux, apportez vraiment
de la clarté dans votre vie cette semaine et réfléchissez à ce qui est important pour vous. La quête, elle nous parle, elle vous invite à partir à la recherche de votre passion, de votre objectif, afin de pouvoir vous tourner et vous diriger vers une situation, une période qui soit alignée avec votre propre chemin de vie. Ouvrez votre cœur également donc à l'amour, et renforcez vos relations s'il y a déjà des relations, une relation, ou si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. L'éclaircissement, c'est peut-être l'éclaircissement d'une situation par rapport à un non-dit, par rapport à une rencontre. On n'ose pas, et puis finalement, clarification. On clarifie cette semaine surtout. Et puis, encore une fois, la quête, c'est vraiment le fait de pouvoir trouver et vous diriger vers votre centre. C'était justement le message des guides que je vous ai transmis juste avant. Donc, ceci est tout aussi bien et va être important cette semaine. Je dirais, pour vous, au niveau de l'affirmation positive, vous concernant pour cette semaine, à vous répéter plusieurs fois dans la journée, vous pouvez la noter dès à présent. C'est une affirmation positive importante qui peut vous accompagner cette semaine. Bon, moi, je vous la suggère. Vous vous réveillez le matin et puis au moment où vous remerciez la vie pour tout simplement tout ce qu'elle vous apporte, c'est peut-être de vous répéter et d'affirmer surtout de tout votre cœur: je suis clair sur mes objectifs. Donc je suis clair sur mes objectifs et je suis ouvert à de nouvelles possibilités. Je suis à la recherche de l'amour et je renforce mes relations. Ok. Je suis à la recherche de l'amour et je renforce mes relations. Ou je renforce ma relation. Oui, c'est... Donc, je suis clair sur mes objectifs. Je suis ouvert à de nouvelles possibilités. Je suis à la recherche de l'amour ou je renforce ma relation amoureuse, en éclaircissant et en levant tous les non-dits et tout ce qui vous pèse sur le cœur. On vous demande d'être authentique cette semaine. Allez, une carte du petit oracle messager pour terminer. Pour vous, chers amis Gémeaux. Pour nos amis Gémeaux, la méditation. L'éclaircissement peut vous être apporté aussi par la méditation. Voici, je vous montre la carte. Donc, le message: mets-toi en retrait et médite. Tu en as besoin. Tu pourras alors te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. L'éclaircissement: obtenir des réponses à tes questions. J'attirerai votre attention sur le fait que si la carte de l'âme sœur ressort, c'est possible que, amis célibataires, une rencontre, pour moi c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Vous vous êtes plu, mais finalement chacun est resté de son côté, et les choses n'ont pas été dites, n'ont pas été vraiment éclaircies. Maintenant, je pense que vous n'êtes plus dans cette démarche, amis Gémeaux célibataires, d'être à la quête absolue de l'âme sœur pour ne pas être seul.
Ça a pu faire partie de votre propre expérience, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Vous me direz justement en commentaire si je me trompe ou non. On va se retrouver avec les prédictions pour nos amis Cancer. Chers amis Cancer, c'est à nous pour les prévisions vous concernant pour la semaine qui débute. Pour vous, nous avons la carte du service, suivie de la carte de l'impartialité et la carte de la confusion pour cette semaine. Je remonte un tout petit peu les cartes de façon à ce que vous puissiez mieux les voir. Alors, chers amis, Cancer, la carte du service, elle a trait avec ce qui est de l'ordre de la compassion, de la loyauté, de la force, mais pas que. La carte du service, elle vient, je dirais, vous inviter à mettre vos talents et vos qualités, vos compétences au service, hein, au service des autres, avec compassion, loyauté, et sachez que vous pouvez apporter la force nécessaire par rapport à vos compétences dans la vie de ceux que vous pouvez croiser et qui pourraient faire appel à vous. Ici, cette carte, elle vient également dans votre lecture pour vos prévisions pour la semaine prochaine. Elle vient nous indiquer qu'il peut s'agir de vous engager dans une cause qui vous tient vraiment, vraiment à cœur, ou peut-être pourquoi pas, si vous êtes retraité, sachez que vos qualités, vos forces, et je dirais vos talents ainsi que vos compétences pourraient être reconnus, appréciés dans le milieu associatif. Je parlerai du bénévolat ou tout simplement eh bien d'aider les personnes dans votre entourage qui pourraient vous solliciter. N'oubliez pas non plus que vous avez bien sûr le pouvoir de faire une différence positive en vous, autour de vous et à travers vous. Ça, c'est très important. Il y a un rôle en même temps, comme on peut le voir sur cette carte, d'accompagnement. Alors, pas d'accompagnement de l'autre côté, mais ça peut être, je dis bien, ça peut être aussi un rôle d'accompagnement des familles, peut-être par rapport à une notion justement de fin. Vous pourriez notamment, je dirais, bon, ça n'a pas souhaité, apprendre le décès d'une personne ou d'un membre de la famille concernant de la membre de la famille d'amis ou de proches. À voir. On est ici dans le côté positif pour vous cette semaine. Côté des défis, eh bien, on va retrouver en revanche la confusion. La confusion, comment je pourrais vous dire les choses? Elle vient vous inviter à ne pas vous laisser décourager par les doutes et les incertitudes. Vous avez des talents, des compétences vraiment qui sont reconnus, appréciés ou qui ne demandent justement qu'à s'exprimer. Ne doutez pas de ce point, de votre véritable valeur. Donc, elle vous invite, la carte de la confusion, à ne pas vous laisser décourager à la fois par les doutes, les incertitudes, et bien sûr qu'il est normal de ne pas avoir toutes les réponses tout le temps, heureusement d'ailleurs je dirais. Et surtout ici, faites confiance, faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition.
Laissez vraiment votre intuition vous guider et laissez-vous vraiment accorder de la place à votre ressenti, à vos ressentis, qui ne vous trompent pas. La carte de l'impartialité, eh bien, elle vous encourage vraiment, en synthèse, à garder l'esprit ouvert euh, cette semaine, à voir les choses sous différents angles. Et on me dit qu'il est possible, d'accord, qu'il est possible que vous vous trouviez face à une situation difficile qui requiert, ça peut être celle-ci, qui requiert une décision impartiale. Prenez le temps, vraiment, chers amis, cancer, de réfléchir à toutes les options avant de prendre une décision. Pas d'impulsivité, surtout. On ne réagit pas sur un coup de tête, car vous pourriez alors le regretter. Pour vous, chers amis, cancer, la semaine qui débute, et ce, pendant donc les 7 jours à venir, va être un moment, une semaine de service, d'impartialité et puis aussi de discernement, vraiment. Euh, il est temps de pouvoir mettre vos talents, vos compétences au service vraiment des autres et puis de garder, je dirais aussi, l'esprit ouvert et de faire confiance à votre intuition pour avancer, pour accepter le vent, tel que nous avons pu l'évoquer dans le premier message des guides, c'est-à-dire dans une période de confusion. Donc, ouais, on ne lutte pas, surtout, contre le vent. On se laisse porter par les éléments. Euh, Au niveau des conseils importants pour vous, pour cette semaine, mettez vos talents et vos compétences au service des autres. L'impartialité, quant à elle, elle vous invite pour cette semaine à garder l'esprit ouvert et à voir aussi les choses sous différents angles. Euh, la carte de la confusion vous invite à ne pas vous laisser euh, décourager par les doutes, les incertitudes. Et concernant une affirmation positive que vous pouvez vous répéter tous les matins de cette semaine et qui peut vraiment vous aider par l'affirmation de soi, de vous-même. Euh, je vais essayer de vous donner cette affirmation positive par rapport à ces 3 cartes. Bon, déjà, je suis au service des autres et je prends des décisions impartiales. Là, c'est aussi un non pour un non et un oui pour un oui. C'est pas vous dites oui parce qu'on vous sollicite si vous n'êtes pas disponible, sans que cela puisse gêner, puisse être quelque chose qui vous perturbe. Donc, c'est l'affirmation. Non pour un non, oui pour un oui. Donc, je suis au service des autres et je prends des décisions impartiales. Je fais confiance à mon intuition et j'avance dans les périodes de confusion avec discernement. D'accord? Si on vous sollicite, mais que
vous ne le souhaitez pas, ou si vraiment le moment est très mal choisi pour vous, c'est aussi savoir dire non, sachant qu'il n'y a pas qu'une vision. Je vous rappelle que la carte de l'impartialité vous invite vraiment à réfléchir à toutes hein, les options existantes avant de prendre une décision. Je ne suis pas disponible maintenant. En revanche, si tu le veux, si tu le souhaites, je pourrais être disponible à tel moment. Mais là, maintenant, tout de suite, ce n'est pas possible. Mais cela ne doit pas être un frein, un obstacle pour vous. La confusion. C'est pas... oui, non. Confusion, pas bon, confusion. Non, non. On est dans... C'est l'affirmation de soi aussi. Hein. Le respect, important, le respect de soi. Et ne faites pas passer non plus, encore une fois, les autres ou avant vous. Hein. Oh, ben j'ai tout ça en carte. Moi, j'en prends qu'une. Je vais prendre la première qui est tombée. Quoique, on va regarder. Ok. Bon. Et ben, on vous invite finalement à voir grand cette semaine. Et voici le message. Vois grand et tu obtiendras grand. Donc, vois grand et tu obtiendras grand. Parfait. On se retrouve avec... vous me direz justement en commentaire si ça vous parle ou non. Hein. Voilà, chers amis, cancer pour vous pour cette semaine. Petit retour sur le message donc des guides de jeudi. Nous sommes déjà au message de jeudi. Voici donc le message transmis par les guides que je vous transmets à mon tour. Chères âmes radieuses, aujourd'hui, nous vous adressons un message d'inspiration et de célébration. Nous vous invitons à tourner votre regard vers l'intérieur et à reconnaître, honorer et célébrer les véritables beautés et lumières qui résident en vous et chez les autres. La vie est une danse magnifique de lumière et d'ombre, et en chaque être, il existe une étincelle divine, une beauté authentique qui mérite d'être célébrée. En vous-même, vous portez des trésors d'amour, de compassion, de sagesse et de créativité. Prenez un moment chaque jour pour vous connecter à cette lumière intérieure, pour apprécier vos dons et vos qualités uniques. Laissez cette reconnaissance nourrir votre âme et renforcer votre confiance. Soyez doux et aimant envers vous-même, car c'est à travers l'acceptation et l'amour de soi que vous pouvez véritablement rayonner votre lumière dans le monde. De même, tournez votre regard vers les autres avec des yeux d'amour et de gratitude. Chaque personne que vous rencontrez est un reflet de la divinité, un porteur de lumière et de beauté. Cherchez à voir au-delà des apparences et des imperfections humaines pour découvrir l'essence lumineuse qui réside en chacun. Célébrez les réussites, les talents et les qualités de ceux qui vous entourent et exprimez votre gratitude pour la lumière qu'ils apportent dans votre vie. En célébrant les beautés et les lumières en vous et chez les autres, vous créez une onde d'amour et de positivité qui se propage et transforme le monde autour de vous. Vous devenez un phare de lumière, inspirant et élevant ceux qui croisent votre chemin. La célébration de cette lumière intérieure est un acte sacré,
une reconnexion avec la vérité de votre être et avec l'unité de toute vie. Nous vous encourageons à partager cette lumière, à exprimer votre gratitude et à honorer la beauté en toute chose. Que vos paroles soient douces et encourageantes, que vos actions soient empreintes de bonté et de compassion. En faisant cela, vous contribuez à créer un monde plus harmonieux et lumineux. Un monde où chaque être, chaque âme, est vue et célébrée pour ce qu'elle est vraiment. Souvenez-vous, chères âmes, que vous êtes des êtres de lumière, porteurs d'une beauté infinie. Célébrez cette beauté, cette vérité, pardonnez-moi, chaque jour et laissez-la illuminer votre chemin et celui des autres, avec amour et bénédiction infinie. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Très très beau message. Allez, on complète avec une carte du petit oracle messager. Je trouve qu'il fait résonance en même temps avec les prédictions pour les lions, vraiment. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh, l'aigle, la carte de l'aigle. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation, car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Il est possible que parmi vous, certains aient un aigle tatoué sur une partie de votre corps. Après, tout dépend où vous habitez. Si vous habitez également à la montagne, il se peut que vous ayez des aigles autour de vous. Alors retenez bien ce message. L'aigle t'invite à observer attentivement la situation, car il sera bientôt opportun pour toi d'agir. Si tu croises un aigle, agis immédiatement. Très très beau message. Alors, bien sûr, je ne vais pas faire la prévision des aigles, parce que jusqu'à maintenant, il me semble pas que ce soit un signe du zodiaque, mais on va aborder les prévisions pour les vierges, et puis ensuite pour les balances. J'aime beaucoup et ce message me parle énormément. Et on se retrouve, allez, au-dessus du tapis de tirage. Pour vous, pour cette semaine, pour la semaine donc qui vient, voici votre lecture. Alors, nous avons en première carte la carte du renouvellement, la régénération, l'envol, suivi de la carte de la croissance. Et enfin, nous avons la carte de la tromperie. Alors, je vais les mettre comme ça. Ici, nous avons les cartes, donc vos forces, les points positifs. Ici, la tromperie, les défis, les obstacles qui pourraient se présenter. Et là, nous avons la synthèse. Chers amis, Lion, on commence par la carte du renouvellement. La carte du renouvellement, tout comme la carte de le mot-clé qui est associé à la régénération, elle vous annonce pour cette semaine, et elle vous invite surtout à faire peau neuve, et puis à laisser aussi derrière vous le passé afin de pouvoir croître. Pour cela, on vous invite, les guides vous invitent que ce soit à changer de look,
en portant des choses que vous aimez, à faire fi peut-être aussi du regard des autres, et surtout apporter des choses que vous aimez. C'est de la couleur, mettez de la couleur, mais à ne pas vous uniformiser. À quitter peut-être aussi, si jamais cela vous taraude depuis quelque temps, bah, peut-être à quitter un emploi que vous occupez et qui ne vous convient, qui ne vous convient plus, ou tout simplement de mettre fin donc à une relation toxique. La carte donc du renouvellement, elle vous indique vraiment et elle vous encourage à ne pas avoir peur de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, afin de pouvoir faire de la place, vous ouvrir à autre chose, peut-être créer aussi redonner une nouvelle dynamique à votre propre existence, à retrouver aussi votre chemin de vie. Euh, ouais, donc vraiment, il est important de pouvoir ici, euh, et je pense que c'est en train de se faire, hein. Vous prenez votre envol, il y a quelque chose de l'ordre de l'émancipation. Bien sûr, ce qui pourrait vous retenir, c'est la peur de vous tromper. Il y a la notion de la tromperie qui ressort. La tromperie, elle ne peut que, cette carte, hein, elle ne peut que vous encourager, hein, bien sûr, à être vigilant. Ok, je m'ouvre, mais cela ne doit pas vous faire oublier de rester vigilant et surtout à ne pas vous fier aux apparences. Il est possible en même temps que quelqu'un essaie de vous manipuler actuellement ou sur la semaine qui vient, au cours de la semaine, ou de vous induire en erreur. Donc, pour cela, faites confiance vraiment à votre intuition. Et puis, soyez prudent aussi dans vos échanges, dans vos relations avec les autres. Et nous avons en carte de synthèse la croissance. La croissance, elle annonce pour le coup une période d'expansion aussi, de développement personnel, spirituel, où vous vous dirigez vers vraiment un renouveau, euh, vers, je dirais encore cette émancipation. Et tout à l'heure, j'évoquais le fait que de quitter un emploi qui ne vous convient plus. Pourquoi? Parce que justement, la croissance fait que de nouvelles opportunités finalement se présenteront à vous dans le courant de la semaine. Ou alors peut-être que vous avez eu une opportunité dernièrement, mais il y a la peur aussi de se tromper, de quitter votre zone de confort. On peut dire également que ici, en tout cas, ouais, vous allez vivre une période semaine prochaine qui va vous permettre vraiment d'élargir, je dirais, vos horizons, et puis d'atteindre surtout vos objectifs. L'association des trois cartes ensemble pour une synthèse pour vous au niveau des prédictions pour la semaine, chers amis Lion. On vous dit que la semaine qui vient est une semaine donc de transformation, de croissance. Et puis là, de la même manière que pour nos amis Cancer, période de discernement important. Et il va être important pour vous, d'ailleurs vous en ressentirez très certainement le besoin, et on vous invite à vraiment passer à l'action, de vous débarrasser finalement de tout ce qui ne vous sert plus, afin de créer de l'espace, d'apporter de la nouveauté, tout en restant bien sûr vigilant et en faisant attention, donc vraiment en faisant confiance à votre intuition pour savoir défaire justement et déjouer les tromperies qui pourraient se présenter à vous. On vous dit également, ne vous trompez pas. Discernement.
La croissance, elle est là. Mais il ne faudrait pas que ça aille trop vite. Et croire que vous êtes en pleine période de croissance, de régénération, mais sans avoir créé de la place pour accueillir la nouveauté nécessaire que vous souhaitez. Il y a pas à pas, hein, on ne s'emballe pas. Donc, en résumé, pour vous, au niveau des conseils, chers amis Lion, la carte de renouvellement, ici, elle vient vous indiquer de faire peau neuve et puis de laisser derrière vous votre passé afin de pouvoir renaître vraiment à la vie. La carte de la croissance en elle-même, elle vient vous dire d'adopter une attitude d'ouverture face aux changements, face aux opportunités, aux propositions, et pour cela, à sortir aussi, afin de pouvoir les vivre, donc à sortir de votre zone de confort. La carte de la tromperie, quant à elle, vient mettre en lumière le fait de rester, malgré une position d'ouverture, vigilant, hein, et de ne pas vous fier aux apparences. Et je vais tenter pour vous de vous apporter une affirmation positive par rapport à ces trois cartes, en vous à soit écrire et à vous répéter tout au long de la semaine, le matin au réveil ou à n'importe quel moment de la journée où vous en ressentirez le besoin. Je m'affirme pour vous. Je me renouvelle et je grandis. Je me renouvelle et je grandis. Je suis vigilant. Je suis vigilant et je fais confiance à mon intuition. Ok. Je me renouvelle et je grandis. Je suis vigilant et je fais confiance à mon intuition qui assure ma propre croissance. Voilà pour vous, chers amis Lion, pour la semaine à venir. J'allais oublier une carte du petit oracle messager pour vous, pour cette semaine. Pour la semaine. Alors, pour nos amis Lion, s'il te plaît, quel est le message que tu as à leur transmettre? Touc. Là, il y en a deux, j'en voudrais juste une. Quel est le message que tu as à transmettre à nos amis Lion? J'en ai trop, merci. Alors, touc. Chers amis Lion, voici pour vous les esprits de la nature. Libère-toi des croyances limitantes et fais entrer la magie dans ta vie. Plus tu se rapproches de la nature, plus tu seras heureux et pourras accéder à un équilibre intérieur. Voilà, chers amis Lion, pour vous. Avant que nous n'abordions les deux prochains signes, on se retrouve pour le message des guides donc de jeudi. Chers amis vierges, pour vous, pour la semaine qui débute, alors nous avons la carte de la croissance. La carte de la croissance est une carte qui est ressortie dans un certain nombre de signes pour la semaine. Nous avons ensuite la carte de la création et la carte de la perfection. Alors, point positif, obstacle au défi, synthèse
je vais déjà commencer par, euh, pour votre lecture, comme pour tous les autres signes, commencer par la carte positive, ensuite la carte de droite, la carte de synthèse, et après, je viendrai vous donner une lecture globale, synthétique, qui viendra résumer donc votre tirage, votre lecture pour cette semaine. La carte de la croissance, je vais peut-être me répéter, et pour ceux qui suivent cette émission depuis le début, vous allez pouvoir m'aider. Puisque la carte de la croissance, hein, pour vous, chers amis vierges, elle vient annoncer une période d'expansion, de croissance, de développement, et au cours de laquelle de nouvelles opportunités se présenteront à vous également, pourrait se présenter, ce qui vous permettra justement de pouvoir élargir vos horizons et puis d'atteindre aussi de nouveaux objectifs. La carte de la croissance, elle est automatiquement liée à une invitation, celle de sortir de votre propre zone de confort et surtout de relever de nouveaux défis. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui est en cours de croissance intérieure. Les graines que vous avez semées, eh bien, sont en train de croître. La carte de la perfection. Alors la perfection en elle-même, elle vous encourage à toujours. Et c'est peut-être en ça justement que vous êtes un peu trop exigeant. Je vous rappelle que le mieux est l'ennemi du bien, et la carte de la perfection, finalement, elle peut avoir comme message le fait que vous visez peut-être que vous visez toujours l'excellence dans tout ce que vous entreprenez. Et il va être important, justement, pour vous, pour cette semaine, de ne pas vous laisser paralyser par la peur de l'échec. Il ne faut pas que cela devienne un blocage. N'oubliez pas non plus que, à propos justement de la perfection, la perfection, elle reste un idéal inaccessible qui est le plus important vraiment pour vous. Ça va être de faire de votre mieux et d'être fier surtout de vos réalisations. Souvenez-vous, le mieux est l'ennemi du bien. La perfection est est inaccessible, je dirais. Nul n'est parfait. La perfection n'existe pas. Je dirais que c'est un vœu pieux. Et surtout, vraiment, soyez fiers des réalisations que vous allez accomplir cette semaine. La carte de la création, elle vient nous indiquer, elle vient vous encourager également à exprimer votre créativité, et puis à mettre vos qualités, vos talents en avant. Et il peut s'agir de peut-être pour vous de vous lancer finalement dans un nouveau projet artistique. Ça peut être aussi le démarrage, le commencement d'une entreprise, si vous vous mettez à votre compte, peut-être en tant qu'auto-entrepreneur, ou alors tout simplement aussi de trouver de nouvelles façons finalement, peut-être de vous exprimer. Je vous rappelle qu'il n'y a pas que le langage verbal, il y a tout ce qui est de l'ordre du paralangage, et que la création est aussi un outil d'expression de soi. N'ayez pas peur, chers amis vierges, de laisser et de donner libre cours tout au long de la semaine à votre imagination, et puis de partager vos créations avec vos proches, avec vos amis, avec ceux qui pourraient être intéressés. Je vous rappelle, soyez fiers justement de vos réalisations pour cette semaine dans tous les domaines de votre vie. Message pour vous apporté par
l'association de ces trois cartes. Alors, cette semaine va être pour vous, donc, pareil, je dirais une semaine de croissance, de création aussi, hein, de persévérance. Et dirigez-vous, je pense que c'est en train de se faire, hein, dans la carte de la croissance, vers des nouveaux commencements, vers de nouveaux débuts, d'exprimer aussi votre créativité, bien sûr, et puis de viser l'excellence. Quand je dis viser l'excellence, c'est que vous en avez la capacité pour, je ne dis pas viser la perfection, mais viser ce que vous pouvez qualifier d'excellence. Vous avez cette aptitude en vous, donc dans tout ce que vous entreprenez, et n'ayez pas peur non plus de l'échec, et soyez fiers de vos réalisations, vraiment. Au niveau des conseils, 3 conseils, les guides, hein, vous invitent à être ouverte à de nouvelles opportunités, même si cela doit vous faire sortir de votre propre zone de confort. La carte de la création, elle vient vous indiquer également et vous inviter à exprimer surtout votre créativité en mettant vos qualités, vos aptitudes en avant. La carte de la perfection eh bien, vient quant à elle vous donner et renforcer. Il y a peut-être ça justement à, à travailler cette semaine, la notion de la perfection. Parce que je pense qu'il y a vraiment, d'une certaine manière, vous placez la barre trop haute. La barre est placée tellement haute que l'échec en lui-même est inévitable. Il convient justement de pouvoir viser l'excellence, pas la perfection, l'excellence. C'est-à-dire les qualités qui sont les vôtres et qui ne demandent qu'à s'exprimer. Donc n'ayez pas peur, chers amis vierges, de l'échec, et soyez surtout fiers de vos réalisations pour cette semaine. Une carte du petit oracle messager pour vous, pour conclure vos prévisions pour la semaine. Alors, pour nos amis vierges, s'il te plaît. Merci. Envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. N'oublie pas que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Période aussi de croissance au niveau de la création, croissance créative, où vous avez déjà un excellent niveau. Mais encore une fois, n'oubliez pas que le mieux est l'ennemi du bien. Par contre, on vous invite vraiment à réfléchir sur le sens que vous donnez à la perfection. Ça va être important. Vous me direz justement en commentaire. On va se retrouver avec nos amis Balance, et je pense notamment à Géraldine, notre modératrice, votre modératrice sur votre chaîne, qui est donc du signe de la Balance. Avant de retrouver les 2 prochains signes pour les prédictions de la semaine, faisons un retour sur le message des guides de vendredi. Alors, voici leur message, le message qu'ils m'ont transmis et que je vous transmets à mon tour. Chères âmes bien-aimées, c'est pas celui-là. Merci.
Celui que j'étais en train de vous lire, c'est le message d'aujourd'hui. Message de vendredi. Chères âmes en éveil, nous vous adressons ce message avec une profonde affection et un soutien constant. Aujourd'hui, nous vous invitons à prêter une attention particulière aux nouvelles pensées et idées qui émergent en vous. Ces inspirations ne sont pas de simples coïncidences, elles sont des semences précieuses portées par les vents de l'univers, prêtes à germer et à se transformer en opportunités et en projets épanouissants. Chaque nouvelle pensée, chaque idée innovante qui surgit en vous est un signe de votre connexion avec le flux créatif de la vie. Ces pensées sont des messagers, des éclairs de lumière qui vous guident vers des chemins inexplorés, des nouveaux horizons. Accueillez-les avec curiosité et ouverture, car elles sont le prélude à de grandes réalisations. Lorsque vous prêtez attention à ces semences d'idées, vous commencez à les nourrir. Donnez-leur de l'espace pour grandir. Entourez-les de votre intention et de votre énergie positive. Écoutez votre intuition et faites confiance à la sagesse qui vous guide. Chaque idée a le potentiel de se transformer en une aventure enrichissante, en un projet qui non seulement épanouit votre âme, mais aussi apporte de la lumière et du bien-être à ceux qui vous entourent. Rappelez-vous que toutes les grandes réalisations commencent par une simple pensée, une étincelle de créativité. Ne sous-estimez jamais la puissance de vos idées, aussi petites ou insignifiantes qu'elles puissent paraître au début. Chaque projet, chaque changement significatif dans votre vie commence par la prise de conscience d'une nouvelle possibilité. Nous vous encourageons à cultiver un esprit ouvert et réceptif. Soyez attentifs aux inspirations qui vous viennent, qu'elles surgissent pendant un moment de silence, au milieu d'une activité quotidienne, ou même dans vos rêves. Notez-les, méditez-les et partagez-les avec ceux en qui vous avez confiance. En nourrissant ces semences, vous ouvrez la porte à des opportunités qui peuvent transformer votre vie de manière profonde et significative. Chères âmes, votre potentiel créatif est illimité. En prêtant attention aux nouvelles pensées et idées, vous vous connectez à cette source infinie de possibilités. Permettez à ces semences de croître et de fleurir et observez comment elles se transforment en projets épanouissants qui enrichissent votre vie et celle des autres, avec amour et encouragement. Une carte du petit oracle messager. Allez, pour clôturer ce message pour aujourd'hui, eh ben j'en ai deux. Bon, du coup, à vous de me dire. Il y a longtemps. Carte de gauche ou carte de droite? Laquelle? Gauche, droite, droite, gauche? Et je commence par la carte qui est sur ma gauche. La clé, voici pour vous la réponse du petit oracle ou le conseil du petit oracle par rapport au message que je viens de vous transmettre. La clé, tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Tu as la clé entre tes mains, tu connais la réponse. Et la carte qui était sur ma droite, eh bien, nous parle justement du pouvoir de la pensée. Remets de l'amour et de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives, car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux
et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. Le pouvoir de la pensée. Oh, il fait pas le focus. Non, il veut pas. Oh, le pouvoir donc de la pensée. Voilà, voilà, voilà. Oh, c'est beau. C'est tellement complémentaire tout ça, je trouve que ça... Tout se complète, tout se rejoint, c'est magnifiquement beau. On va se retrouver avec les 2 prochains signes, à savoir le... J'ai un trou, on en était où? On en était aux balances. Donc les scorpions et les sagittaires. Et on commencera justement par les sagittaires. Heureusement que j'ai ma feuille de route quand même. Voilà, très très beau message quand même que celui de vendredi. Et quand je vous dis que tout ceci est riche d'enseignements, ça nous nourrit vraiment et ça vient nous amener à réfléchir quand même hein, sur nous-mêmes et sur notre propre capacité à la réalisation personnelle. Allez, chers amis, ça va être à nous. Ouais, chers amis, Scorpion. Oh, j'ai oublié. Scorpion et Sagittaire, tout de suite.